Connaissez-vous ce sentier? Mais oui, ce sentier que vous empruntez tous les jours pour vous rendre au travail parce que c'est plus rapide. Vous gagnez au moins 10 minutes. 10 minutes de moins à endurer le froid qui fouette le visage, qui passe à travers les manteaux les plus épais. Ce sentier qui est bordé d'arbres, il n'est pas tout à fait en forêt, mais la nuit, on s'y croirait. Il est légèrement en pente, que vous devez remonter en rentrant. L'hiver, la nuit tombe vite. Elle est donc déjà bien installée quand vous passez dans ce sentier. Chaque jour, vous l'empruntez, et la glace, la neige, crisse et craque sous vos pas. Vous êtes seul parce que très peu de gens connaissent ce raccourci. Ou est-ce vraiment la raison pour laquelle personne d'autre ne s'y aventure? Les premiers jours, tout se passe bien et vous appréciez le temps que vous gagnez. Fini les retards que vous deviez justifier à votre patron. Vous passez aussi moins de temps à vous préoccuper des automobilistes qui manquent toujours de vous frapper. Au bout d'un moment, vous entendez comme un écho de vos pas dans la glace, la neige. Peut-être que vous n'aviez tout simplement pas remarqué avant. Pourtant, il semble peu probable qu'il y ait un écho dans cet endroit. Les bruits ambiants sont certes suffisamment étouffés pour l'entendre, mais l'espace reste restreint. Vous vous dites que ce n'est rien, que vous n'aviez pas fait attention les premières fois. La nuit semble tomber de plus en plus tôt au fil des jours, si bien que vous devez maintenant sortir votre téléphone cellulaire et activer la lampe torche pour vous orienter dans le sentier. Pas que vous risquez de vous perdre, ce serait impossible, mais c'est qu'il y a parfois des racines qui sortent du sol, dans lesquelles vous pourriez vous prendre les pieds si vous ne faites pas attention. Un soir, alors que vous utilisez votre téléphone pour éviter ces racines, vous l'échappez dans la neige. Vous arrêtez donc pour le ramasser, et alors que vous êtes penché, vous entendez l'écho de vos pas. Mais vous ne marchez plus. Vous vous redressez vivement pour éclairer derrière vous. Il n'y a rien d'autre que les arbres, les racines, le scintillement de la neige. Pourtant, le bruit continue. Vous vous dépêchez de reprendre votre marche qui s'est faite plus rapide que d'habitude. Quand vous arrivez au bout du sentier, vous avez réussi à vous convaincre que c'est la fatigue qui vous a joué un tour. Votre semaine au travail a été longue. Plusieurs semaines passent, et vous continuez de passer par le sentier. L'écho de vos pas persiste, mais vous n'y faites plus vraiment attention. Vous vous y êtes accoutumé. Chaque journée se ressemble pour vous. Vous partez à la même heure, vous passez par le sentier. Vous revenez à la même heure, vous passez par le sentier. Et vous ne croisez jamais personne. Pourtant, le sentier est toujours bien tapé, comme si c'était un endroit achalandé. Et un jour, vous voyez finalement quelqu'un. Une personne, ou plutôt une silhouette, qui est trop loin pour que vous puissiez distinguer quoi que ce soit, marche à une centaine de mètres derrière vous, à la même vitesse que vous. Si bien que la distance entre vous et cet inconnu reste la même, tout au long du sentier. Le lendemain, cette silhouette y est encore, à 100 mètres derrière vous, comme la veille. Ça vous paraît un peu bizarre, mais si cette personne fait comme vous, qu'elle emprunte le sentier à la même heure à chaque fois, il n'y a rien d'alarmant. Vous poursuivez donc votre chemin normalement. Quand vous quittez le sentier, vous vous retournez. Il n'y a plus personne. Le jour suivant, elle est encore là, et vous décidez de faire un test. Vous vous mettez à marcher plus vite qu'à d'habitude, mais quand vous vous retournez, vous voyez qu'elle a adopté le même rythme que vous. Si vous ralentissez, elle ralentit aussi. Ce que vous n'aviez pas remarqué auparavant, c'est que la distance, de jour en jour, s'amenuise. Elle est de plus en plus proche de vous, mais vous ne pouvez toujours pas la distinguer clairement. C'est toujours une silhouette indéfinissable. Puis, après un temps que vous ne pourriez identifier, vous réalisez quelque chose. Quelque chose qui vous glace le sang encore plus que le vent hivernal. Même si cette personne marche derrière vous, vous n'entendez toujours que vos pas et leur écho.
Ça devrait suffire à vous convaincre de vous éloigner du sentier. Toutefois, sans que vous ne puissiez expliquer pourquoi, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre toujours le même chemin. Inexorablement, la silhouette se rapproche. Vous ne vous en inquiétez pas trop encore, elle reste loin. Une 50aine de mètres maintenant. Une part de vous voudrait qu'elle soit plus proche, que vous puissiez voir son visage. Vous continuez de passer par ce sentier en attendant que ça arrive, parce que vous le savez, ça va arriver. Vous vous surprenez à rêver de ce moment où la silhouette sera juste derrière vous, où vous n'aurez plus qu'à vous retourner pour voir qui vous suit ainsi depuis des semaines. Vous avez besoin de savoir. Au travail, vous avez du mal à vous concentrer, ça vous obsède. Vous ne pensez qu'au moment où vous pourrez rentrer. Vous voulez être dans ce sentier. Vous voulez voir cette silhouette qui est toujours plus proche, mais jamais assez. Même si elle n'est plus qu'à 10 mètres, vous n'arrivez pas à la voir. Il fait trop sombre et vous n'osez pas l'éclairer avec votre téléphone. Quelque chose vous en empêche. Ce n'est pas comme ça que vous devez la découvrir, vous le savez. Elle est juste derrière vous. Tout votre être vous dit de seulement vous retourner, mais votre corps refuse de collaborer. Vous ne faites qu'avancer, un pas à la fois, à votre rythme habituel. Vous êtes sur le point d'arriver au bout du sentier. Vous recommencez à voir les lumières de la ville devant vous. Vous ne voulez plus continuer. Vous voulez voir qui est derrière vous, mais vos jambes ne veulent pas s'arrêter de marcher. Vous êtes sur le point d'atteindre la lumière quand vous sentez un poids sur votre épaule. On vous retourne. La silhouette est là votre visage.